Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est encore avec joie que nous te retrouvons afin de t'expliquer et te présenter la vérité. Tu es une ou un privilégié car tu as fait le choix d'entendre, d'écouter, d'analyser et de choisir en connaissance de cause. Aujourd'hui, nous verrons les perdus. Nous avons une seule référence biblique. Elle vient du livre de Matthieu chapitre 7, les versets 21 jusqu'au verset 27. Matthieu 7, les versets 21 jusqu'au verset 27. Je t'invite à porter une attention toute particulière à ce que nous verrons. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence qui seule permet de marcher dans la vérité afin d'être prêt pour l'avènement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tandis que nous ouvrons la parole une fois de plus, merci de nous éclairer. Merci de nous donner la force de nous lever et de ne plus nous laisser égarer par des hommes, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Les perdus. Quand j'étais enfant, j'ai entendu une chanson qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. » Tu connais cette chanson, non? Entraînante. À travers ce chant, cet artiste rappelait qu'il y a l'éternité, qu'il y a une vie éternelle. Et beaucoup de personnes qui écoutent ces audios sont convaincus qu'un jour ce monde arrivera à son terme et Jésus viendra récupérer les siens. La question est la suivante. Qui sera sauvé et qui sera perdu? Mais en fait, la véritable question n'est pas qui sera sauvé ou qui sera perdu, mais bien dans quelle catégorie je me trouverai. C'est ça la question. Un jour, Jésus, en remplissant son ministère sur la terre, avait toujours des foules. Et il fait une déclaration que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je te laisse chercher. J'ai à ma disposition deux Bibles. Une que j'aime beaucoup qui s'appelle mabible.net et l'autre c'est le Semeur. Les termes utilisés dans ces deux Bibles sont différents, mais c'est le même message. Matthieu 7, verset 21, dans mabible.net, je pense que tu as trouvé. En fait, il fallait chercher avant que je commence, avant la prière. Donc, tu as la référence. Dans mabible.net, je lis ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste.
Dans l'autre version, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Les deux versions ont le même message. Ceux qui me disent Seigneur, cela veut dire que ces personnes connaissent l'existence de Jésus. Elles ont entendu parler de Jésus. Elles sont proches de Jésus. En fait, je suis tenté de dire, ce sont des personnes qui se trouvent, entre autres, dans des églises, mais il y a aussi des personnes qui ne font pas partie de communautés, mais qui savent que Dieu existe et qu'il appelle Seigneur. Mais Jésus indique clairement, sans passer par des raccourcis, qu'il ne suffit pas de dire Seigneur pour être sauvé. Il y a des conditions à remplir. Quelle est la condition? Ce sont ceux qui font quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas ma volonté. Il n'a pas dit ma volonté, non. Il a dit la volonté de mon Père qui est où? Dans les cieux. Ce qui veut dire que la volonté du Père a été énoncée il y a longtemps. On est d'accord? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il existe des personnes qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais c'est ce qui est écrit là. Il ne faut pas te laisser tromper par des gens qui font de la philosophie. Jésus a clairement dit que ce sont ceux qui font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Et il faut que tu comprennes cela. Jésus n'a jamais aboli la volonté du Père qui est dans les cieux. Sinon, il dirait, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume, mais c'est celui-là seul qui fait ma volonté. Il n'a pas dit ça. Il a dit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est clair pour toi? Il te revient maintenant de chercher ce qu'est la volonté du Père. Maintenant, si tu ne trouves vraiment pas ce que c'est, tu peux envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Tu retrouveras ce numéro en fin d'émission. Donc tu seras en mesure d'envoyer ton message et toujours à la lumière de la parole de Dieu, je te répondrai. Bien que le Christ ait fait cette déclaration, il va ajouter au verset qui suit, verset 22. Écoute bien, lis aussi, parce qu'il faut lire avec moi. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Tu as vu ça? Tu ne connaissais pas cela? Allons relire. Lisons à nouveau, verset 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et que répondra Jésus? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On s'arrête ici. Waouh! C'est quelque chose, hein? Est-ce que tu as entendu cela? Au verset 21, nous reprenons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et pour que tu comprennes bien,
Il te met en garde. Oui, il te met en garde en te disant beaucoup, pas un ou deux noms, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, n'ai-je pas, non mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qu'est-ce que cela veut dire? Une prophétie, c'est un exemple que je te donne. Ce n'est qu'un exemple. Si tu dormais, ouvre tes yeux, je ne dis pas que ça va arriver. Je te donne un exemple. Un premier ministre d'un pays européen, alors aujourd'hui nous sommes le 23 février à 9h30, heure à laquelle j'enregistre cet audio. Je te dis aujourd'hui qu'un premier ministre européen fera un accident le 5 mars et perdra la vie. C'est un exemple. Effectivement, les choses se déroulent comme je viens de l'énoncer. L'erreur pour toi consiste à dire « Ah, il a dit ça, ça s'est réalisé. Eh bien, il est avec Dieu. Dieu est avec lui. Je vais écouter ce qu'il dit. » Il ne faut pas faire cela. Hein? Parce que Jésus déclare, plusieurs diront « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Prophétiser, c'est dire des choses qui arriveront au nom de Jésus et les choses se réalisent. Ensuite, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Oh, j'ai eu l'occasion de voir en télévision, tandis que je me trouvais en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, de voir des émissions télévisées le dimanche matin. Et il y a des hommes qui font des miracles, des aveugles qui voient, des handicapés qui marchent. Beaucoup de miracles. Pourtant, Jésus déclare, « Retirez-vous de moi. Vous êtes perdus. » Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Il y a donc deux catégories. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui ne commettent pas l'iniquité, et ceux qui commettent l'iniquité. Quelle est la différence entre les deux? Je t'explique. Tu as un enfant de 10 ans et tu fais de la confiture de pommes. Ou bien une tarte aux pommes, oui. J'ai une amie qui fait une tarte aux pommes, c'est agréable, c'est très bon, sans sucre ajouté. Et tu mets la tarte aux pommes au réfrigérateur et tu avertis en disant à tout le monde, personne ne coupe la tarte aux pommes. Tout le monde a entendu. Mais tu as Rigobert qui passe et qui prend un morceau de la tarte aux pommes et qui la mange. Il mange une partie. Que fais-tu? Tu vas le réprimander parce que tu es là pour former son caractère. Ça arrive une fois, 2 fois. Tu vas sévir. Certaines personnes diront, bon, ben, tu seras privé de jeu, etc. Tu vas sévir parce qu'il faut former son caractère. Il doit apprendre l'obéissance. En revanche, s'il reconnaît et il ne recommence plus, tu peux lui donner une surprise pour l'encourager à obéir. Celui qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, conformément à ce que déclare saint Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand tu es cette nouvelle créature, tu es apte, parce que tu marches avec Jésus, à hériter la vie éternelle. Mais si tu as accepté Jésus, et tout en marchant avec Jésus, tu vis en contradiction avec la parole de Dieu, tu ne parles pas en langue, d'accord. Tu ne fais pas de miracles, d'accord. Mais tu marches avec Jésus, tu seras sauvé.
Dans quelle catégorie te tiens-tu actuellement? Celles et ceux qui parlent de Jésus, qui font des miracles, qui chassent des démons, qui prophétisent, mais qui, parallèlement, rejettent l'enseignement de Jésus dans différents domaines, comme le mariage entre deux personnes de même sexe, ou etc. Quelle que soit ta situation, je veux te dire que Jésus t'aime. Et Jésus a voulu que tu entendes cet audio afin de réfléchir, d'analyser, de t'asseoir, faire ton bilan. Et par la grâce de Dieu, changer de conduite. Que penses-tu? Veux-tu rester dans la même situation ou dire Seigneur, je veux faire ta volonté, mon Dieu, comme avait déclaré David, et ta loi est au fond de mon cœur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes possèdent des Bibles, la lisent. Mais il existe des gens qui te recherchent. Alors que les deux catégories ont lu et partagé ce moment ensemble avec le Saint-Esprit, d'aider chacun à se regarder dans ton miroir et mettre en pratique ce que dit la parole. De telle sorte que lorsque Jésus apparaîtra dans le ciel, que nous ne fassions pas partie de celles et ceux à qui il dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous avoir exaucés. Nous t'avons réclamé cette grâce, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et que tu fasses partie des rachetés au retour de Jésus. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.